Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'anatomie du système urinaire. Alors les reins, vous savez que dans le système urinaire il y a des reins. Les reins, vous voyez, on les voit apparaître ici, de chaque côté de la colonne vertébrale, à hauteur environ de la 11e vertèbre, 12e vertèbre thoracique, et de la première et deuxième vertèbre lombaire. Donc ce sont des repères anatomiques qui sont importants. Si on prend le système urinaire chez la femme, vous voyez ici les deux reins. Les deux reins présentent une vascularisation, donc ils sont alimentés par une artère rénale, donc ici pour le rein gauche, et puis une artère rénale ici pour le rein droit. Alors en fait, le principe c'est que le sang va perfuser les reins, et ainsi le rein va faire une épuration de ce sang, éliminer un certain nombre de déchets, et puis le sang va retourner dans la circulation sanguine par l'intermédiaire de la veine rénale, ici, vous voyez la veine rénale, donc gauche, et puis ici la veine rénale pour le rein droit. Alors les reins ont pour fonction de faire une épuration du sang, la constitution de l'urine, qui est éliminé dans le bassinet. Et puis le bassinet va poursuivre avec l'uretère. Donc là vous avez l'uretère gauche, pardon, et ici l'uretère droit. Et cet uretère va se terminer en arrière, vous voyez, d'un organe qui va stocker l'urine entre chaque miction et qu'on appelle la vessie. Donc vous voyez ici l'uretère gauche et puis l'uretère droit qui se termine en arrière de la vessie. La vessie est un organe qui est creux, qui stocke l'urine entre chaque miction. Alors au moment de la miction, eh bien, l'urine est évacuée depuis la vessie vers le méa urétral qui est ici, par l'intermédiaire d'un conduit qui se nomme l'urètre. Alors si on revient un tout petit peu sur l'anatomie du rein, alors le rein présente une partie centrale que l'on appelle la médula et une partie périphérique qui est ici que l'on appelle le cortex. Le rein est formé de structures un petit peu pyramidales là, que l'on appelle les pyramides de Malpighi. Et entre chaque pyramide de Malpighi se trouvent des colonnes qu'on appelle les colonnes de Bertin. Alors ces pyramides de Malpighi en fait sont striées, on voit bien les stries, hein. Et ces stries, en fait, sont formées de ce qu'on appelle les tubes collecteurs d'une unité fonctionnelle du rein que l'on appelle le néphron. Donc, en fait, le néphron va constituer l'urine et l'urine qui sera donc produite sera déversée dans des calices. Donc, on appelle ceci là, ces structures qui récupèrent l'urine en bas de la pyramide de Malpighi se nomment des calices. Et ces calices vont se rejoindre pour former le bassinet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et que l'urine qui est produite au niveau des pyramides de Malpighi sera déversée dans les calices, va rejoindre le bassinet, que l'urine va rejoindre les uretères pour finalement finir dans la vessie à ce niveau-là. Alors chez l'homme, on a à peu près la même structure. Alors les reins chez l'homme et chez la femme, il n'y a aucune modification. Donc on retrouve la structure donc des reins avec les pyramides de Malpighi, avec la partie médulaire, la partie corticale hein, qui est tout autour, les calices, le bassinet et l'uretère. Une alimentation par l'artère rénale et un drainage par la veine rénale qui va rejoindre donc la veine cave inférieure. Alors on retrouve les uretères donc qui déversent l'urine dans la partie postérieure de la vessie. Donc la vessie, il n'y a pas de changement par rapport à la femme. Le changement arrive au niveau de l'urètre, hein, qui est une partie qui est plus longue que chez la femme. Alors avec une partie ici qui donc est entourée
juste après sa sortie de la vessie par la prostate. Puis un sphincter ici, un sphincter qui permet donc la rétention de l'urine avant chaque miction. Et puis vous avez l'urètre qui se prolonge dans la partie pénienne, qui est à ce niveau-là, et donc qui débouche au niveau du méa urétral qui est à l'extrémité du gland. Alors chez l'homme, le système urinaire est en commun avec le système génital. En effet, si on reprend un petit peu le système génital, vous avez ici les testicules, l'épididyme, et puis vous avez le canal déférent. Et on voit que le canal déférent va finir par rejoindre la prostate, et dans la prostate, ce canal déférent va fusionner avec l'urètre. Donc à partir de la prostate, eh bien l'urètre est commun avec le système génital. Donc on parle, c'est pour ça que l'on parle souvent du système urogénital